Coucou les petits choux, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve avec une petite vidéo pour vous parler des fils chenilles. J'ai quelques personnes qui m'ont demandé ce qu'il fallait comme matériel pour faire des fleurs, des choses comme ça. Donc, et où j'achetais mon matériel. Alors là, juste après, je vais vous mettre un petit passage vidéo. Je vais vous montrer ce que j'ai moi en fil chenille. Et encore, j'en ai beaucoup moins qu'avant parce que j'ai déjà fait énormément de choses. J'ai commencé les fils chenilles, ça fait 1 an maintenant. Oui, au moins 1 an, si c'est pas plus. Grâce à une abonnée qui m'avait envoyé un kit. Je ne connaissais pas du tout ce loisir créatif. Et donc, le kit qu'elle m'a envoyé, je l'ai fait. D'ailleurs, je lui ai envoyé la création finie. Elle était heureuse comme tout. Depuis, forcément, ça m'a plu. Ça m'a même beaucoup plu. Du coup, j'en ai acheté un petit peu dans les semaines qu'on suivit. Hein. Je vous dis, ça fait à peu près 1 an ou un peu plus d'1 an. Donc, j'en ai acheté un petit peu sur Amazon. Et depuis, j'ai vu qu'il y en avait sur Temu. Enfin, depuis. C'était ça avant Noël. Hein. Je me suis rendu compte qu'il y en avait sur Temu de très très bonne qualité et beaucoup moins cher que sur Amazon. Donc, j'en ai commandé sur Temu. Voilà. À Noël, mon mari m'a demandé ce que je voulais comme cadeau. Je lui ai dit, écoute, rien, j'ai besoin de rien, j'ai envie de rien. Et finalement, en plus de mon cadeau que je vous avais présenté à l'époque, il m'avait commandé des fils chenilles. Donc, forcément, j'étais heureuse comme tout. Moi, j'ai commandé du Floratap. Alors, le Floratap, c'est du ruban de fleuriste. J'en avais déjà à la maison parce que ma première, quand elle a eu fini ses études de fleuriste, tout ce qui lui restait en Floratap, en fil de fer, en choses comme ça, elle m'a tout donné. Et ça fait au moins 15 ans qu'elle a fait ses études de fleuriste. Elle a fait un CAP et un BP. Et à l'époque, quand elle m'avait donné ça, je faisais des fleurs en collant. Et c'était de toute beauté. D'ailleurs, j'aurais eu ma chaîne YouTube à l'époque, je vous aurais tout fait voir en vidéo. Bon, là, je peux pas vous montrer parce que depuis, moi, j'ai tout offert. Je faisais ça pour des anniversaires, pour des cadeaux, juste comme ça, histoire d'offrir, juste pour le plaisir d'offrir. Mais tout ce qui me restait, j'avais tout gardé. Et là, j'ai encore du Floratap qui date de cette époque. Donc, vous voyez, vous allez voir après sur la petite vidéo, je filme ce que j'ai dans mes caisses. Et le Floratap marron que j'ai dans ma caisse, il date de cette époque. Et franchement, il colle toujours aussi bien. Mais par contre, je ne laisse rien à l'air. Je mets tout dans des petits sachets comme ça. Voilà, donc pour les personnes qui veulent savoir ce qu'il faut exactement comme matériel, il vous faut des fils chenilles. Alors ça se vend en 30 cm. Voilà. Il y en a même en plus gros, en rouleau d'1 mètre. Vous avez vu d'ailleurs il n'y a pas longtemps sur mes vidéos, j'avais fait des petits chiens. Et c'était avec du plus gros fil chenille et plus long. Il faisait 1 mètre. Mais pour les fleurs, c'est du 30 cm. Alors, il y a aussi des rouleaux de fil chenille tout doux. Pour faire des fleurs aussi, mais je ne sais plus la longueur. Moi, j'en ai pas. Je peux pas vous montrer. Mais si vous tapez sur Temu fil chenille, vous allez voir, il y a une multitude de modèles, de couleurs, toutes plus belles les unes que les autres. Donc, il vous faut du fil chenille, il vous faut bien sûr du ruban de fleuriste, du Floratap, et il vous faut des tiges comme ça. Alors, celles-ci font 30 cm. Moi, j'ai encore
des toutes fines qui datent de quand je faisais mes fleurs en collant. Vous voyez la différence de grosseur par rapport à une comme ça. Vous voyez la différence de grosseur. Comment je vais mettre pour que vous voyez bien? Là-dessus, tiens, par exemple. Voilà. Vous voyez, celle-ci, vous la voyez à peine. Hein. Donc, j'en ai du vert, du blanc, du rose. Ça, c'est ce qui date des études de ma fille. Donc, elle m'avait tout donné. J'avais commencé les fleurs en collant. Alors, après, en tige comme ça, vous en avez des plus petites, bien sûr. Vous en avez des plus longues aussi, en 40 cm. Enfin, après, il faut chercher sur le site, hein, suivant ce que vous voulez. J'ai des tiges comme ça, en plus costaud. Vous voyez. Et ça, alors c'est du bois. Et ça, quand on les met comme ça par 4 ou 5, tout dépend après de la grosseur du tronc que vous voulez faire. Mais avec celle-ci, pour faire des amaryllis par exemple, parce que les amaryllis c'est une grosse tige assez large, enfin assez large, assez grosse. Et donc du coup, bah, ça c'est parfait pour faire les amaryllis. Voilà. Donc il y a ça. Et qu'est-ce que j'ai d'autre? Bah, je crois que c'est tout. Non, il y en a des comme ça aussi. Alors qu'ils sont encore plus grosses que celle-ci. Voyez? Et celles-ci, on peut les... Voyez? On peut les courber. Bon, pour l'instant, je les courbe pas parce que j'ai pas besoin. Ça, par exemple, pour faire des orchidées. Ben, ça, c'est nickel. Voyez? On peut la courber ensuite comme on veut. Voilà. Voyez? Voilà. Sinon, à part ça, il vous faudra... tout dépend après si vous donnez un peu de couleur ou pas à vos créations. Certains prennent du maquillage, comme ça. Alors, il y a plusieurs couleurs, bien sûr. Hein. Certains prennent de la poudre comme ça. Voilà. Je ne veux pas trop la secouer parce que sinon je vais en avoir partout. Hop. Moi, souvent, je prends cette couleur-là. Et sinon, quand j'ai besoin de couleurs particulières, hop, je range ça. Je prends de la pastel sèche. Pastel sec. Voilà. Comme ça, j'ai plusieurs couleurs. Donc, je gratte un petit coup avec une petite lame. Et ensuite, avec un petit pinceau, je vais chercher la poudre et je dispose comme je veux sur les fleurs. Voilà. Sinon, après, qu'est-ce qu'il vous faut d'autre? Un pistolet à colle. Ça, c'est indispensable. Des grands ciseaux, des petits ciseaux, des petits ciseaux comme cela, bien pointus, qui coupent super bien. Pour couper, vous voyez, des fois on a besoin de faire des pointes sur les fils de chenille. Donc, des petits ciseaux comme ça qui coupent très bien pour faire vos pointes. Indispensable aussi, un briquet. Voilà. Indispensable aussi, une petite pince coupante. Moi, j'ai aussi une petite pince ronde comme ça pour... vous voyez, quand on veut faire des petits tournicotis. Comme ça.
Voyez? Non, vous voyez pas? On les démarre à la pince, puis après, ben, on y va, hop, comme ça au doigt. Voyez? Voilà. Quoi d'autre? Une pince plate pour aplatir vos bords de pétales ou de création. Ça peut être très utile. Je vais essayer de remettre ça droit. Voilà. Quoi d'autre? Qu'est-ce que j'oublie? Bah, des supports, alors, ou un feutre, un stylo, un tube de colle chaude pour, voyez, pour enrouler comme ça, pour faire par exemple vos pétales. Hop, voilà, ça fait des ronds. Ensuite, on aplatit. Enfin, vous avez vu sur les vidéos, hein. Voilà, donc c'est tout dépend de la grosseur de la fleur, mais c'est où je prends un tube de colle, où je prends un feutre comme ça, où je prends un stylo. Je prends ce que j'ai sous la main en fait, hein, pas de choses particulières. Et sinon, quoi d'autre? Ben, je pense que c'est tout. Oui, je pense que c'est tout. Ben, c'est déjà pas mal, hein, on va dire. Donc voilà, donc là, je vais vous mettre un petit morceau de vidéo pour vous montrer tout ce que j'ai en fil chenille dans mes coffres sous la table. Il vous faudra aussi une règle. Ça peut servir. Bon, souvent on fait avec la longueur de nos doigts, mais souvent on a besoin aussi d'une règle. Et il vous faudra aussi des étamines. Vous voyez, moi j'en ai des comme ça ici. Là. Bon, j'ai aussi des petites coccinelles si j'ai envie d'en mettre. J'en ai des plus gros comme ça. Des comme ça. Des comme ça. Après, on peut aussi les fabriquer. Vous avez vu, quand je fais des lisses, je les fabrique moi-même, hein. J'en ai aussi des petits tout blancs. Il vous faudra pour certaines fleurs des petites perles. Enfin bref, après tout ça, c'est du petit matériel que vous trouvez aussi sur Temu, hein. Voilà. Mais la règle, pareil, indispensable, hein.
Voilà, vous avez vu, j'en ai quand même un petit peu. Bon, il me manque encore des couleurs. Là, il va falloir que je rachète du rouge. euh, du rouge, euh, du rouge assez vif, comme celui-ci. Mais je voudrais aussi du rouge plus foncé, un peu, qui tire un peu sur le bordeaux, très très foncé, limite, limite marron, vous voyez. J'ai vu qu'il y en a sur Temu. Donc je pense que pour Noël, je vais me faire une petite commande sur Temu. Et puis pour commander du rouge, du blanc, parce que du blanc j'en ai plus beaucoup. Du vert, mais du vert feuillage, parce que là en dessous dans mes boîtes j'ai du vert, mais tous les verts que j'ai ne conviennent pas pour les feuillages. Après tout dépend des fleurs qu'on fait, hein, bien sûr. Et puis voilà. Vous allez avoir encore pas mal de vidéos de création avec du fil chenille. Je ne fais pas que des fleurs, hein, je fais plein d'autres choses. Vous avez vu d'ailleurs l'année dernière, j'avais fait une lampe pour une chambre d'enfant. C'était pour ma petite fille. Une lampe en forme de poisson. Et franchement, c'est pas pour me donner des fleurs, mais c'était juste magnifique. J'ai adoré réaliser ce projet pour ma petite fille. Et là, j'ai un autre projet pour un de mes petits garçons. Je vous dis pas quoi, parce que sinon vous aurez plus de surprises en vidéo, hein. Je vous dis pas quoi, mais j'espère réussir. Et ça fera très plaisir à ma fille et à mon petit-fils aussi, surtout. Autre chose que je voulais vous dire aussi. Bon, quand vous faites vos bouquets avec les fils chenilles, les fleurs, vous pouvez acheter des petits sachets spéciaux pour mettre vos bouquets à l'intérieur, comme chez les fleuristes. Ou bien, pour économiser de l'argent, vous pouvez aussi, chez Action, il y a des rouleaux de papier de fleuriste. Vous coupez un morceau de la dimension que vous voulez. Vous mettez autour de votre bouquet de fleurs, vous mettez un petit ruban sur le bas. Et franchement, ça fait le travail, hein. Voilà, mais il y a aussi des petits sachets tout prêts chez Temu. Bon, c'est pas si cher que ça, mais moi je fais beaucoup avec du papier fleuriste parce que c'est beaucoup moins cher quand même, hein. Ça revient moins cher, du moins. Voilà. Et une chose très importante qu'il faut dire aussi, vous voyez ici j'ai beaucoup de petits morceaux, des petits morceaux ou que j'ai fait en trop, comme par exemple ça, ça, ça. Il faut les garder parce que ça peut vous servir sur une prochaine création. Moi là, ça va me servir sur une autre création. Et tous les morceaux comme ça, les chutes en fait, il ne faut surtout pas les jeter non plus. Parce que tout ça, je vous assure que tout ça, ça peut servir. Moi, quand je fais une création, si j'ai besoin d'un petit morceau, je ne vais pas m'amuser à redécouper un fil. Je cherche d'abord dans ma boîte pour voir si je peux récupérer, quoi. Et quand j'ai fait la lampe poisson pour ma petite fille, pour faire les algues, j'ai pioché dans mes chutes, hein. Et franchement, c'était juste magnifique. Voilà, et puis tous ces petits bouts-là, comme ça, là, même si c'est tout petit, ça peut vous servir aussi. Donc, il ne faut pas jeter du tout, du tout. Voilà, voilou. Écoutez, je pense que je vous ai tout dit. J'espère. Normalement, oui. Si je vous bouscule, ça va pas le faire. Voilà. Et puis, là, vous avez vu aussi mon projet papillon qui sera à offrir, qui sera offert à l'un d'entre vous quand je serai arrivée aux 5000 abonnés.
Donc là, c'est vraiment pour une belle occasion parce que ça coûte quand même un peu d'argent. J'ai passé beaucoup de temps dessus, donc je veux l'offrir pour une occasion. Vous voyez, c'est pas comme un petit tirage au sort tous les mois. Là, c'est pour une bonne raison. Voilà, et puis bah, c'est tout. Si pour vos bouquets de fleurs, vous pouvez trouver des petits vases sur Temu, par exemple. Moi, j'achète pas de vase parce que je vais vous montrer. Vous avez vu, je pense déjà sur une création. Mais voyez toutes ces petites bouteilles là. Alors là, c'est du cappuccino. Là, c'est des petites bouteilles de vin que j'utilise dans mes recettes. Donc elles sont lavées, hein. Ensuite, bah, je les déshabille. J'enlève les étiquettes. Et je les recouvre de ficelle ou de choses comme ça, de toile de jute. Et dedans, je mets du sable euh, de décoration. Par exemple, ça ou ça. Et je mets ça dans le fond du vase pour que le vase tienne debout en fait, hein. Parce que les fleurs, bon, quand il y en a une, ça va. Mais quand il y en a deux ou trois, ben, le vase, il a vite fait de se casser la binette, vous voyez. Donc, je mets mes fleurs, je mets un petit peu de sable. Et ensuite, je mets mon bouquet complet et je complète avec le sable. Et ensuite, je mets un petit peu de colle chaude dedans pour que tout reste en place. Et on peut tourner le bouquet, il n'y a rien qui tombe. Voilà, voilou. Eh bien, écoutez, cette fois, je pense que je vous ai tout dit. Si des fois vous avez des questions, n'hésitez pas. J'y répondrai avec plaisir. Là, en ce moment, je vous lis toujours. Je lis toujours tous les commentaires. Mais comme je suis pas mal occupée, je vous mets des petits cœurs en réponse. Je vous mets des petits cœurs sous vos commentaires. Et quand j'ai une question, bien sûr, j'y réponds. Mais je vous lis tous, ne vous inquiétez pas. Je vous remercie pour votre fidélité, pour vos gentils messages. Franchement, ça fait chaud au cœur. Et bah, je vous remercie tous d'être présents. Merci pour votre fidélité. Vous ne seriez pas là, bah, la chaîne serait fermée depuis très longtemps. Voilà. Mais bon, pour l'instant, tout va bien. C'est le principal, j'ai envie de dire. Voilà. Allez, écoutez, mes petits choux, je vous fais des bisous. Je vous retrouve tout bientôt pour une nouvelle vidéo. Là, je dois vous faire la vidéo du jardin, mais ça n'a pas trop changé par rapport à vendredi dernier. Donc, je pense que je vais attendre vendredi pour vous faire la vidéo. Là, je vais vous mettre celle-ci en ligne tout de suite là maintenant. Et tout de suite là maintenant ou demain matin. Enfin, je sais pas, je vais voir. Peut-être maintenant parce qu'il y a des dames qui attendent la réponse de savoir où je trouve mon matériel et quoi comme matériel. Donc peut-être oui, je vais la mettre maintenant. Voilà. Allez, bah écoutez, je vous fais des bisous et je vous dis à tout bientôt. Bye bye les petits choux. Prenez soin de vous surtout. Et n'oubliez pas, il faut boire beaucoup avec la chaleur, c'est très important. Et pour les personnes fragiles, les enfants, les bébés, les personnes âgées, rester au frais. Bah, les bébés, oui, forcément, c'est les parents qui les laissent au frais. Mais surtout, faire très attention parce que la chaleur, c'est dangereux. Allez, bisous à tous. Bye bye.